Hey les bambins, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la première journée de la Ligue des Champions avec 8 matchs qui se déroulent le 7 septembre avec donc l'Ajax d'Amsterdam qui reçoit les Glasgow Rangers, Naples contre le Liverpool, l'Atlético de Madrid contre le FC Porto, Club de Bruges contre Leverkusen, l'Inter de Milan contre le Bayern de Munich, donc vraiment beaucoup de lourds. Dans ces rencontres du 7 septembre, le FC Barcelone qui reçoit Victoria Pilsen, Francfort contre le Sporting du Portugal et enfin Tottenham contre l'Olympique de Marseille. Mais avant d'attaquer, bien entendu, n'hésitez pas à venir nous rejoindre sur le site VIP. Vous avez l'adresse sur l'écran et en description. Les réseaux sociaux, Twitter, Instagram et Telegram vous reçoivent et il y a des codes fun et des codes safe tous les jours. Et surtout, abonnez-vous et le petit pouce qui va bien. On attaque avec l'Ajax contre les Glasgow Rangers. Les Néerlandais marchent sur l'eau en championnat. Ils sont sur 5 victoires consécutives. Ils sont déjà avec un goal average de plus 13. Ils sont loin derrière les 5 buts encaissés contre le PSV Eindhoven lors de la Supercoupe des Pays-Bas. Même s'ils ont perdu Anthony parti à Manchester United, ils ont récupéré Ocampos, l'ancien joueur de l'Olympique de Marseille. Ils vont en tout cas rencontrer des Glasgow Rangers qui ont réussi à passer le dernier tour des barrages de la qualification pour la Ligue des Champions en éliminant le PSV Eindhoven, un autre club hollandais, s'imposant d'ailleurs aux Pays-Bas 1-0 après avoir fait 2-2 au match aller. Grâce à cette victoire d'ailleurs aux Pays-Bas, plus les victoires en championnat et en Coupe d'Écosse, ils sont sur 4 victoires consécutives, donc ils sont très en forme. Mais ils sont tout de même décrochés en championnat d'Écosse avec 5 points de retard sur le Celtic de Glasgow. Sur cette rencontre, je les vois perdre tout de même 3-1 et je vois l'Ajax marquer plus de 1,5 buts sur le match avec une cote à 1,45. Et on poursuit avec Naples contre Liverpool, le premier choc de ce 7 septembre. Les Napolitains viennent de s'imposer à la Lazio 2-1 et ont fait une très belle opération. Ils sont actuellement d'ailleurs à 2 points du premier qui est l'Atalanta de Bergame. Ils sont un petit peu moins bien quand même sur les 3 derniers matchs avec cette victoire certes contre la Lazio, mais 2 matchs nuls contre la Fiorentina et surtout la contre-performance à domicile contre Lecce, 1 but partout. Mais leur départ en trombe avec une victoire 5-2 au Hellas Vérone et contre Monza 4-0 leur avait permis donc d'être en haut du tableau. Ils vont recevoir Liverpool qui ne s'en sort pas, qui a fait 0-0 dans le derby face à Everton. Il s'était un petit peu ressaisi à domicile après avoir gagné 2 succès consécutifs contre Bournemouth 9-0, faisant quasiment un record historique et surtout une victoire 2-1 dans les arrêts de jeu contre Newcastle. Mais on s'était habitué à voir les Reds gagner tout le monde. Ils se sont tout de même inclinés à Manchester United 2-1 et avaient été accrochés 2 fois consécutivement lors des 2 premières journées contre Crystal Palace et contre Fulham, 2-2 et 1 partout. Mais sur cette rencontre, je les vois quand même se réveiller et faire un but partout à Naples et je vois le Away No Bet avec le match nul remboursé. 6 victoires de Liverpool en déplacement, une cote à 1,87. Et on enchaîne avec l'Atlético de Madrid contre le FC Porto. L'Atlético n'a que 7 points sur 4 premières rencontres disputées en Liga. Malheureusement, on commence à s'habituer à ce que l'Atlético ne soit pas dans les 2 à 3 premiers. Il vient de se faire accrocher à la Real Sociedad 1 but partout. Leur défaite à domicile contre Villarreal 2-0 a peut-être été pour l'instant le seul bémol de la saison, mais cela reste tout de même une équipe très défensive qui a tendance à plutôt attendre l'adversaire. Ils vont jouer contre le FC Porto qui de son côté déjà perdu une rencontre, c'était à Rio Ave. Ils sont un petit peu décrochés de Benfica, donc avec 3 points de retard car ils ont 4 victoires sur les 5 premières rencontres du championnat portugais. Je vois donc comme pronostic une victoire de l'Atlético 1-0 et je vois le moins de 2,5 buts sur le match, une cote à 1,67. La rencontre suivante est le club de Bruges contre Leverkusen. Le club de Bruges est totalement décroché de Antwerp qui a déjà 7 victoires en 7 matchs. Ils sont donc avec 16 points en 7 rencontres. Ils ont donc 5 points de retard. Mais le club brugeois a tout de même gagné leurs 4 dernières rencontres. 2 à l'extérieur à Leuven et au Sporting Charleroi et 2 à domicile contre Kortrijk, je ne sais pas si je prononce bien, et contre le Cercle de Bruges lors du derby où ils ont d'ailleurs remporté brillamment la rencontre 4-0. Côté Leverkusen, par contre, ce n'est pas la même sauce. Ils viennent d'enchaîner 3 défaites consécutives en Bundesliga à domicile contre Augsbourg, contre Hoffenheim et dernièrement contre Fribourg. Heureusement,
Au milieu, ils ont gagné 3-0 à Mayence, c'est presque un petit miracle, car ils sont pour l'instant avec 4 défaites et une seule petite victoire en Bundesliga, donc ils sont au fin fond du tableau. Sur cette rencontre, je les vois perdre au club de Bruges, car leur dynamique n'est vraiment pas extraordinaire, et je vois la double chance 1N avec une cote à 1,76. Et on continue avec l'Inter de Milan contre le Bayern de Munich. L'Inter de Milan est 8e du championnat, avec seulement 9 points en 5 rencontres. Ils ont déjà perdu à 2 reprises en déplacement à la Lazio de Rome, 3-1 et 3-2 lors du derby milanais. Ils prennent malheureusement beaucoup de buts. On pouvait peut-être commencer à s'en douter car ils s'étaient fait presque accrocher à Lecce lors de la première journée, ne gagnant qu'à la 96e. Depuis, ils s'étaient un peu ressaisis contre la Spezia et contre Cremonese à domicile, mais c'est trop peu car quand ils vont jouer contre le Bayern de Munich, ça va être très compliqué. Mais le Bayern n'écrase pas obligatoirement tout le monde en ce moment. Ils ont fait 2 matchs nuls consécutifs en championnat contre Mönchengladbach à domicile et contre l'Union Berlin, un but partout. Assez surprenant quand on voit leur début de saison où ils avaient gagné 7-1 à Bochum et 6-1 surtout contre le vainqueur de la Ligue Europa, l'Eintracht de Francfort. Mais je vois tout de même le Bayern s'imposer 2-1 avec peut-être un Sadio Mané en feu et je vois le Bayern marquer plus de 1,5 buts sur le match, une cote à 1,61. Et on enchaîne avec le FC Barcelone contre le Viktoria Pilsen, peut-être la rencontre la plus déséquilibrée, avec un FC Barcelone qui commence à enchaîner les buts. Ils sont sur 3 succès consécutifs en Liga, avec 4-1 à la Real Sociedad, 4-0 contre Valladolid, un des promus, et surtout un 3-0 mis à Séville en déplacement, avec un Lewandowski qui commence à trouver ses marques, et avec un Jules Koundé qui vient enfin d'être intégré à l'effectif Blaugrana. Rappelons qu'ils avaient commencé par un 0-0 d'entrée de jeu contre le Rayo Vallecano, mais c'est très loin derrière eux. Du côté du Viktoria Pilsen, par contre, c'est pas si mal que ça. 4 victoires consécutives, Coupe d'Europe compris, car ils avaient éliminé lors du barrage Karabag, 2-1 lors du match retour. On remarquera qu'ils sont sur 3 clean sheets consécutifs en championnat. Mais sur cette rencontre, je vois un doublé de Lewandowski avec une cote à 2,12 et surtout une victoire de Barcelone, 4-0. Et on passe à l'avant-dernière rencontre, Francfort contre le Sporting du Portugal, l'autre rencontre du groupe de l'OM. Francfort vient de remettre la marche en avant avec 2 gros succès, un 4-3 au Werder de Brême et un 4-0 surtout à domicile contre Leipzig, un des concurrents avec eux pour la Ligue des Champions en fin de saison. On rappelle que Francfort avait commencé par une défaite 6-1 d'entrée de jeu contre le Bayern de Munich qui les avait mis au fin fond du classement, mais depuis 2 matchs nuls contre le Hertha Berlin et contre Cologne, et comme je vous l'ai dit, les 2 succès consécutifs avec 2 fois 4 buts marqués. Rappelons-nous qu'ils ont également joué un titre contre le Real de Madrid en Supercoupe d'Europe, mais malheureusement ils s'étaient inclinés 2-0. Ils vont jouer contre le Sporting du Portugal, qui est actuellement 9e avec 7 points en 5 rencontres en championnat du Portugal. C'est vraiment pas extraordinaire. Ils se sont inclinés à domicile contre Chavez, par exemple, ont pris 3-0 à Porto. Heureusement, 2 victoires contre Rio Ave et contre Estoril leur permettent donc sur les 4 dernières rencontres avoir 2 victoires et 2 défaites. Sur cette rencontre, je vois Francfort continuer sa marche en avant et gagner 3-1 et je vois le droit au no-bet avec le pari remboursé 6 matchs nuls, une cote à 1,52. Et on finira avec Tottenham contre l'Olympique de Marseille. Les Anglais ont énormément d'ambition. Ils sont actuellement à un seul petit point de Arsenal en tête de la Première Ligue. Ils viennent de gagner contre Fulham, un peu à l'arrache certes, mais une victoire tout de même 2-1. Ils n'ont pas encore perdu en Première Ligue, réussissant à faire des matchs nuls, par exemple à Chelsea à la 96e avec des buts de Harry Kane qui est vraiment en feu en ce moment. Sur les 5 dernières rencontres donc de Première Ligue, c'est 3 victoires et 2 matchs nuls. Du côté de l'Olympique de Marseille, c'est pas mal également. Ils sont à égalité de points avec le Paris Saint-Germain en tête de la Ligue 1 avec plus 10 au goal average alors que les Parisiens ont plus 20. Ils ont tout de même pris 16 points, s'approchant du record historique du club marseillais en Ligue 1. Ils sont sur 4 victoires consécutives en championnat, ayant battu Nantes, Clermont et s'étant imposés en déplacement à Nice et à Auxerre. Ils sont même sur 3 clean sheets consécutifs. Mais pour cette rencontre, il manquera Alexis Sanchez qui avait pris un rouge lors de son dernier match de Ligue des Champions. Est-ce qu'il va y avoir un manque de poids offensif côté marseillais car Luis Suarez a l'air peut-être d'être léger pour jouer ce type de rencontre?
En tout cas, je vois une victoire de Tottenham 1-0. Malheureusement pour les Marseillais, je vois le moins de 3 buts sur le match avec une cote à 1,66. Voilà, on en a fini. N'hésitez pas à venir en description. Et sur l'écran, vous avez le lien VIP et également, donc allez en description, il y a les réseaux sociaux Twitter, Instagram et Telegram où je vous donne des codes safe et des codes fun. Le pouce et l'abonnement, c'est le top. Ciao les bambins!